violation de son espace aérien après les sanctions de la CEDEAO, le Mali se fait menaçant. La CEDEAO a imposé le 9 janvier 2022 dernier à Accra au terme d'un double sommet CEDEAO-UEMOA sur le Mali, une batterie de sanctions visant à contraindre la junte militaire au pouvoir à Bamako à céder les rênes du pouvoir dans les meilleurs délais à des autorités civiles. Au nombre de ces mesures, figure la fermeture des frontières terrestres et aériennes de l'espace CEDEAO au Mali. Les autorités de la transition malienne ont à leur tour par réciprocité ordonné la fermeture des frontières de leur pays aux autres États de l'espace CEDEAO à l'exception de la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya, un autre putschiste à la tête de ce pays. En conséquence, plusieurs compagnies aériennes civiles de la région ont suspendu leurs vols vers le Mali. C'est dans ce contexte que le 12 janvier l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, en charge de la gestion des espaces aériens en Afrique, a signalé aux autorités maliennes une violation de leur espace par un avion militaire français. En réponse, le gouvernement de la transition malienne a dans un communiqué publié mercredi soir dénoncé la violation de son espace aérien par un aéronef de l'armée française de type A400 immatriculé FRBAN qui a effectué le trajet Abidjan-Gao 6 Abidjan dans la journée du mardi 11 janvier 2022. Le gouvernement malien assure avoir dénoncé cette violation de l'espace aérien du Mali auprès des autorités françaises qui ont, au demeurant, décidé de soutenir les sanctions de la CEDEAO, parmi lesquelles figure la fermeture des frontières terrestres et aériennes de ces pays membres avec le Mali. L'on apprend également du communiqué signé par le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Mega, par ailleurs ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation que cet aéronef qui était en violation manifeste de l'espace aérien malien avait à la fois éteint son transpondeur pour ne pas être identifié et coupé la communication avec les organismes maliens de contrôle aérien. Le gouvernement malien affirme qu'en dépit de toutes ces précautions prises par l'aéronef de l'armée française, des équipements récemment acquis ont permis d'identifier et de tracer la trajectoire de l'avion. C'est pourquoi, les autorités de la transition malienne prennent, à témoin l'opinion nationale et internationale, de la violation de son espace aérien et déclinent toute responsabilité relative aux risques auxquels les auteurs de ces pratiques pourraient s'exposer, en cas de nouvelle violation, de son espace aérien. Ce communiqué des autorités maliennes met en lumière les difficultés que pourrait rencontrer désormais l'armée française mais aussi toutes les autres armées européennes engagées au Mali pour assurer la liaison avec leurs hommes présents sur le théâtre des opérations car ces États effectuent régulièrement des vols entre la sous-région et le Mali, pour l'approvisionner leurs troupes. Par ailleurs, le PDG des aéroports du Mali, le colonel Lassina Togola, a signifié que les vols militaires français, mais aussi ceux de la MINUSMA en provenance de pays de la CEDEAO, étaient concernés par l'interdiction émise par les autorités maliennes de survoler leur espace aérien. Pour lui, les frontières sont fermées aux pays de la CEDEAO donc les aéronefs ne peuvent venir au Mali en provenance de ces États. Petit bémol, le colonel Lassina Togola a indiqué que, par dérogation, une autorisation pourra être accordée sur demande du transporteur. Le Mali consentirait-il à exempter les vols des armées françaises ou de la MINUSMA en provenance des États de la CEDEAO de cette autorisation préalable? Silence pour le moment du côté de Bamako. Si cette mesure est strictement appliquée par la junte militaire, cela compliquerait énormément le ravitaillement ou même les rotations des soldats en opération dans le désert malien. Le gouvernement malien qui décline toute responsabilité relative aux risques auxquels les auteurs de ces pratiques pourraient s'exposer, en cas de nouvelle violation de notre espace aérien, osera-t-il passer aux actes si un aéronef militaire pénètre dans son espace aérien sans autorisation préalable? Les chefs d'État réunis pour ce double sommet CEDEAO-UEMOA ont-ils analysé tous ces paramètres avant d'imposer ces sanctions lourdes de conséquences?